m'importe aussi beaucoup. Et c'est un sujet qui m'importe. Et donc, est-ce que vous avez entendu parler de la proposition du Rassemblement national concernant les maisons closes et la prostitution, messieurs, dames? Une proposition de loi. Enfin, qui n'est pas encore déposée, mais qui le sera probablement. Jean-Philippe Tanguy, il a annoncé qu'il avait déjà une première version qui était finalisée. Il travaille dessus encore, pour la petite précision. En plus, ça vient de Tanguy. Je dis ça comme De, ça. Hein. de quoi? J'ai pas compris ce que tu as dit. Non, non, c'est pas une critique. Je dis juste que ça vient de c'est Jean-Philippe. Jean-Philippe Oui, de Tanguy, j'ai Jean-Philippe dit. Tanguy. Donc, en gros, c'est pour réouvrir les maisons closes, tout simplement, en France. Je vais vous mettre une petite image. Ah, tu veux mettre une image. Alors, cette image, elle est très romantisée. Hein. C'est tout ce que ça De se la passe pas vraiment prostitution, comme oui. ça sur le terrain. D'accord. Donc, la proposition de loi, c'était pour réouvrir les maisons closes. Donc, ça a fait du bruit. Je sais pas, vous, déjà, avant de revenir dessus, parce que moi, j'aimerais vraiment revenir sur le système de la prostitution et sur la condition des prostituées, des femmes qui sont plutôt, on va dire, exploitées par ce système-là. Et je sais pas, elle est surtout de mauvaise qualité. Je sais le chat cosmique, mais c'est la seule sur laquelle on est tombé. Et puis c'est une vieille image d'archive. C'est pas une Oui, image ça qu'il y fait a image dans. d'Épinal, ce qu'est Donc, une ouais. maison close. Enfin, quand on pense maison close, généralement, on pense à ça. Hein. Honnêtement, c'est l'imaginaire collectif sur la prostitution et la maison close, ça ressemble à ça. Pierrot, bah, si tu veux, on parlait un peu de ça en début, avant de lancer le live en fait en off. Mais est-ce que cette personne, par exemple, que tu connais, euh, comment dire? Peut-être qu'elle parlerait, je vais pas parler à la place des gens. Euh, Tu veux parler en premier de la proposition de loi ou tu veux que je revienne sur la Ah non, non, prostitution en vas-y, j'ai général? dit, moi je viendrai après sur ton discours et j'apporterai quelques précisions, quelques nuances si besoin. En étant Ok. neutre, mais en apportant des nuances. Bah, je voulais commencer par une chose déjà sur la prostitution. Je donne mon avis et je donne mon analyse dessus. Et après, vous pouvez commenter, vous pouvez dire ce que vous pensez. Il n'y a pas de souci sur ça. Donc, il faut savoir avant tout que la prostitution, c'est pas juste un travail. Hein. C'est pas juste un travail comme un autre, comme penseraient certaines personnes, ou juste une sorte d'arrangement commercial. On est souvent, la plupart du temps, sur un système qui est construit de base sur des inégalités et qui va venir exploiter le corps des femmes, tout simplement, qui est acheté. Donc on met en marchandise hein, le corps de la femme ou même des autres que ce soit des personnes homo, hommes, ou que ce soit des personnes trans, mais on va venir rendre le corps marchandise. Donc ça, déjà, pour moi, c'est un problème de base. Et je n'aime pas la comparaison avec les mains de l'ouvrier parce que on ne vend pas le consentement, par exemple. Je sais que c'est dur à accepter pour certaines personnes, mais souvent ça peut s'apparenter et ça peut être un V pour les prostituées parce que tu vends, tu achètes et tu vends le consentement, en fait. C'est aussi ça, le fait de se prostituer. Donc oui, on a un accès au corps des femmes qui va être acheté par des personnes qui vont qui disposent d'un certain pouvoir. Ils disposent d'un pouvoir économique, ils disposent d'un pouvoir social, culturel pour le faire. Donc on part déjà sur une base qui n'est pas égale. Et on a des personnes qui sont exploitées. Et on a des corps qu'on va transformer en marchandises. On part déjà de ça. Donc la base, elle est pourrie. Et la question, parce que beaucoup de personnes vont contre-argumenter avec oui, mais il y a des femmes qui vont le faire
qui veulent le faire, etc. La question, c'est pas pourquoi il y a des femmes, pourquoi certaines femmes se prostituent, mais pourquoi dans nos sociétés, et pourquoi une société va permettre, d'accord, à certaines personnes d'acheter l'accès au corps de gens qui sont précaires ou fragiles. Pourquoi ça devrait être normal et normalisé? Pourquoi on va venir normaliser l'achat et la marchandisation des corps de personnes fragiles ou précaires, etc. C'est ça la vraie question. Parce que parler de choix, je vais avoir la même analyse quand je parle du voile, par exemple. Je ne parle pas des personnes qui disent « moi je me voile parce que j'ai envie de me voiler ». Je m'en tape en fait, je m'en fous de ça. Et le débat n'a pas à se positionner là. Donc, je reviens et à la prostitution. Critiquer la prostitution, c'est pas une attaque. C'est pas une attaque contre les femmes qui se prostituent. Ça aussi, je pense qu'il faudrait le retenir. C'est vraiment une attaque contre un système qui part de base qui part d'inégalité et qui permet à des personnes d'exploiter le corps des femmes ou autres personnes qui se définissent pas forcément en tant que femmes. J'avais vu passer beaucoup de choses sur X concernant ce sujet-là. Et avec Mehdi, on parlait de la loi qui est passée en Belgique. Et je pense En que mai, c'était... mai l'année dernière, passé en mai de l'année dernière et C'est sûr que appliqué à c'est l'année partir de dernière? novembre 2024. Donc on a 1 an de retour. C'est pas assez, mais il y a déjà 1 an de retour, quasiment jour pour jour. Voilà, donc en fait, on va souvent sortir l'argument de cotisation, de personnes donc, qui vont pas avoir accès à la retraite ou de violence, contre des personnes qui se prostituent ou de problèmes liés, par exemple, aux maladies sexuellement transmissibles, etc., au proxénétisme. Mais quand on vient reproposer des lois pour que ça serve souvent et uniquement de cache-misère, au lieu de juste, en fait, casser le système en entier, je pense que ça sert pas à grand-chose. Là, je regardais un petit peu témoignages de certaines femmes en Belgique. Vous avez des vécus, souvent c'est de la prostitution alimentaire, puisqu'on est sur des personnes précaires. Donc, une fois de plus, Des on ne va pas étudiantes. parler de choix Ouais, sous des contrainte. étudiantes. Oui, c'est des étudiantes. Donc, Et une c'est un phénomène étudiante qui de touche beaucoup 18 la ans. population étudiante en France aussi, hein. Il y a pas mal Oui, d'étudiantes qui se prostituent parce qu'elles n'ont pas assez de elles n'ont juste pas les moyens de vivre décemment. c'est ça. Et en fait, oui, là c'est pareil. C'est une femme de 18 ans. Donc, qui dit que oui, elle a commencé à se prostituer par nécessité financière. Et qui a été poussée par un ami soi-disant bienveillant, entre guillemets. Donc, il y a eu des problèmes psychologiques souvent à côté, avec une tentative de TS. Et souvent, ça va de soi. C'est souvent, ça va ensemble. Tu as des personnes qui sont dans la précarité financière, qui se retrouvent dans la contrainte de le faire, dans l'obligation de le faire parce que sinon, tu finis à la rue, tout simplement, et t'as pas de quoi manger, tout simplement. Et par la suite, vous avez toutes les problématiques liées à la santé, que ce soit la santé psychologique ou la santé physique, qui vont se rajouter à ça. Donc non, ce n'est pas une solution qui va permettre à cette personne, par exemple, de s'émanciper. Au contraire, elle va venir l'enfoncer. Par contre, elle va permettre à ceux qui ont la possibilité, le privilège et les moyens de s'acheter des corps de personnes, parce que ça revient toujours à ça, on est quand même là, de pouvoir profiter de ça, de cette situation. Et vous avez des assos qui recueillent les témoignages. Il y a une association, je ne sais pas si tu es tombé dessus tout à l'heure, ça s'appelle Isala. Oui, ça là. Qui,
Voilà, qui En travaillent donc Belgique. avec les femmes En en Belgique. Belgique, parce que je parle de Belgique, vu que là-bas, ils ont tenté une loi à peu près comme ça, pareil. Donc, ils ont des témoignages de femmes prostituées et qui vont parler toujours de leur vécu, de la violence, tout ce qui est stigmatisation, de leur histoire personnelle. Donc, vous pouvez aller dessus si vous voulez voir ce que les personnes qui sont sur le terrain et qui vivent ça au quotidien, à quoi ressemble réellement leur vécu et leur vie. Elles sont partagées, elles sont pas toutes publiées librement, mais voilà, elles sont partagées avec respect et contexte, et puis les personnes sont anonymisées. Et elles reviennent sur les améliorations, entre guillemets, qui ont été promises par la loi. Voilà. Elles sont revenues Les dessus. avantages que la loi permet, enfin l'ouverture de droits que la loi permet. Exactement, si on veut le Voilà, préciser. et beaucoup n'ont pas pu bénéficier de ces droits, souvent parce qu'elles ne sont pas déclarées. Ok, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de, je sais pas, on en parle des fois ou pas, mais il y a des personnes qui viennent d'autres pays, il y a des personnes des fois qui n'ont plus de papier aussi, hein, Et là, ils qui sont sont dans dans les réseaux de l'illégalité. proxénétisme, pour le coup. Oui. Et en fait, Et ce sont des personnes qui n'existent pas. oui, il n'existe pas. Et après, l'organisation quotidienne reste souvent précaire. Et tout à l'heure, tu as parlé du changement de statut, par exemple. Ça, c'était en off. Les gens ne l'ont pas entendu. C'était en off. Bah, si tu veux le redire, parce que je trouve que c'était intéressant. Bah, en Parce que... fait, moi, j'analyse je suis assez neutre hein, sur ce type de choses. J'ai pas forcément d'avis. Je suis plutôt de ton obédience, mais j'analyse froidement la situation. Je fais la comparaison entre la France et la Belgique. Si aujourd'hui une loi, enfin une proposition de loi est pensée de cette manière, c'est surtout parce qu'on a eu la dépénalisation de la prostitution en 2016. Et ce que ça a provoqué, c'est qu'en mettant la pression sur le client, en fait, c'est le système de l'offre et de la demande. On s'attaque à la demande, du coup le client. Eh bien, ça a précarisé d'autant plus les prostituées. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que les passes se font dans des conditions encore plus problématiques, plus dangereuses pour elles, puisque comme le client prend un risque et que la prostituée ou le prostitué, parce que ça touche des hommes et des femmes, a besoin de cet argent, eh bien, le client, quelque part, peut demander de le faire sans protection ou voilà, dans des conditions d'hygiène qui peuvent être très, très problématiques. Donc ça a amené certaines recrudescences, notamment à Paris. Là, ce sont les associations et les ARS, l'Agence régionale de santé, qui fait remonter ces informations, comme quoi il y a une vraie problématique de santé publique. Ça, c'est la philosophie qui est derrière, c'est-à-dire que comme la loi de 2016 a provoqué des externalités négatives qu'on n'avait pas forcément anticipées, on se dit, mais quelque part ça peut paraître logique, et c'est vrai qu'il y a une forme de cohérence, mieux vaut encadrer avec des maisons closes, ce qu'ils appellent des coopératives tenues par des prostituées, mais en gros c'est une maison close, la prostitution pour qu'elle soit dans de meilleures conditions de travail, qu'elle puisse cotiser, parce qu'en fait elle paie des impôts, quoi qu'il arrive, c'est quand même dingue, et en même temps, ben, ça aurait un meilleur contrôle sanitaire. C'est la logique qui est derrière cette loi. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que, au fond, c'est qu'un changement de statut. Ça ne tarit pas du tout le sujet de la prostitution. À la marge, ça peut aider certaines prostituées, c'est vrai, ça on peut pas le nier, ça en aidera probablement. Par contre, dans les faits, ça n'enlèvera ni l'esclavage sexuel du corps, sexuel, tu m'excuseras, ça ne va pas enlever les réseaux de prostitution, et on le voit déjà en Belgique, même 1 an après l'application de cette loi, eh ben, il n'y a eu qu'un seul agrément qui a été donné à une entreprise qui Mm. emploie des TDS, des travailleurs du S. Donc, au fond, c'est plus un changement de statut qu'autre chose, même si certaines personnes peuvent en bénéficier, et du coup, c'est bien, ça c'est plutôt bien, si certaines personnes sont dans de meilleures conditions, ça reste une exploitation du corps, quoi qu'on en Mm. dise, et ça n'enlève rien à la structuration, j'ai envie de dire, du marché, là pour le coup c'est très économique, de la prostitution. C'est Ça pour ça que ça je change pas parlais de grand-chose. cache-misère. Oui, c'est Voilà. pour ça que je parlais de cache-misère. Et je pense que c'était bien aussi de revenir sur le statut de ces personnes-là.
Et je vais rajouter quand même que oui, c'est pas, c'est vraiment le souci. Le problème, c'est pas le cadre réglementé qui protège ou pas, entre guillemets, hein, les femmes, et qui va toujours venir et protéger les personnes qui vont acheter le corps des femmes. Hein. C'est ça la réalité. Et qui va donner une sorte de façade légale à des institutions. On parle de maisons closes ici. Alors, c'est une coopérative. Ils appellent ça plutôt une coopérative. Nous, Ouais, enfin, j'ai vu. la manière dont la presse en a parlé, c'est maisons closes et c'est le retour des maisons closes. C'est vrai, si cette loi passe, hein, c'est très loin de passer. Mais enfin, c'est même pas encore une proposition de loi. C'est une idée de proposition de loi. Il n'y a pas de texte de déposé, il n'y a Oui, mais ça rien. reste un vernis légal qui est donné Oui, à c'est un une vernis légal. institution Donc, qui est fondée sur la marchandisation du corps. des corps. C'est Mais ça, on il comprend faut. la logique derrière. Je comprends la logique derrière, mais pour moi, c'est inefficace. Et on le voit en Belgique, le retour de terrain, bon, même si ça fait qu'1 an, et normalement l'analyse de la loi se fera, au bout de 2 ans, donc c'est l'année prochaine qu'elle se fera l'analyse de la loi pour voir si elle a vraiment été efficace. Pour le moment, les retours de terrain sont pas dingues. Elles sont vraiment Hmm. pas ouf. Et au fond, c'est que cette loi correspond pas vraiment à la réalité du public. On parlait tout à l'heure je parlais de marge ou d'externalités négatives. Bah, là, on voit que la population des prostituées, finalement, n'est pas en accord avec ça. Pire, elles ne le demandent pas. Il y en a certaines qui peuvent le demander, mais la grande majorité des prostituées ne le demandent pas. C'est C'est pour autre chose pour elles. ça, juste pour revenir sur ça, avant de finir sur l'histoire des maisons closes, est-ce que l'histoire nous donne souvent des leçons, mais on n'aime pas les écouter, ni les entendre, ni les voir. Mais pour revenir sur ce que dit Charlotte, c'est pour ça que j'en parlais au début. Je dis, quand je critique le système de prostitution, quand je critique le système religieux, quand je critique le voile en tant qu'outil de ségrégation, je ne suis pas en train de parler aux gens qui disent oui, mais moi je vis très bien, hein, j'ai pas de problème avec ça. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Parce qu'il y a quand même une partie, une grande majorité qui vit, qui fait ces choix-là, ces choix, hein, entre guillemets, sous contrainte. Et c'est ce qui m'importe en fait le plus. Alors, il y a 2 Mais questions. ce que tu dis n'est pas faux. Hein? Il y a 2 questions. Il y a celle-ci, attends, et donc on va interdire les indépendantes. Non, je ne vais pas C'est interdire pas une les ques c'est pas une indépendants. C'est pas une interdiction. De toute question façon, ces personnes-là d'interdiction. le feront quand même. Donc en fait, ça changera pas grand-chose à la situation. Le souci, c'est que je peux comprendre qu'une partie de cette loi part d'un constat qui est vrai. C'est difficile à nier. La loi de pénalisation de 2016, elle a provoqué, plus de dégâts qu'elle ne voulait, résoudre de problèmes. Mais le vrai problème, c'est les réseaux de la prostitution. Et est-ce Ce qu'une n'est loi de la sorte résout cette question? Non. C'est une loi qui va venir dans, comment dire? Dans la même direction que la protection des clients. Elle vient pas protéger les femmes. Et ce n'est pas une question d'interdire les indépendantes ou pas, parce que je ne parle pas d'interdiction ici, je parle d'abolition. Quand je parle de toutes les pratiques misogynes et sexistes qui existent dans les sociétés. Quand je parle du système de prostitution, quand je parle du voile, c'est la même chose, hein, faut le comprendre. On parle d'abolition. Comment on fait pour abolir des pratiques qui ne servent pas à faire avancer ou émanciper les femmes? C'est pour les garder dans des rôles où elles sont subordonnées, elles sont, pour la plupart, hein, quand on regarde la majorité des femmes, par exemple, si on parle de prostitution, qui le font, c'est parce que il faut manger. C'est ça la réalité. C'est parce qu'il Oui. faut manger. Et puis il y a Donc, aussi un tu vas-y, je achètes le t'écoute. consentement et c'est un V. C'est un V. Il n'y a pas d'autre mot. C'est pas parce que tu fais quelque chose sous contrainte que ce n'est pas un V. Donc ça, c'est très très important pour. Je pense que cet angle-là, c'est important. Il faut le rappeler à chaque fois pour comprendre ce qui se passe derrière. Et quand je parle d'abolition, on parle d'accompagner les femmes déjà qui sont dans ces conditions-là, et ça se fait sur le terrain, de voir quelles sont les solutions qu'on pourrait leur donner pour qu'elles puissent sortir de ça, de ces conditions-là, de prostitution par exemple, et aller sur autre chose, au lieu de les enfoncer et de se retrouver encore plus avec et des problèmes physiques, et des problèmes de violence, et des problèmes psychologiques, et en fait le cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. Donc non, Oui, parce je qu'on ne oublie que parle c'est une pas population qui est d'interdiction. très, très, très fragile.
C'est une Je population qui parle est d'abolition. Je parle d'abolition d'un système qui va toujours, en fait, faire en sorte à ce que ces gens-là restent dans leur position avec des conditions de vie exécrables et d'autres personnes vont en profiter. Oui, tu Oui, voulais alors la dire? comparaison avec la drogue, enfin, je pense que c'est légalisation du cannabis. C'est pareil, je suis divisé, moi, sur les législation du cannabis. J'ai mon tropisme libéral qui me dit: «De toute façon, tu arriveras jamais à résorber le narcotrafic», parce qu'on parle de narcotrafic. Donc le meilleur moyen, ça serait que l'État prélève une TVA, en fait, qu'on légalise en partie le business, comme on a fait pour la prohibition, avec l'alcool aux États-Unis, c'était ça, hein. Ensuite, on rend une drogue légale, en gros, c'est ça. Mais je trouve que les situations ne peuvent pas être analogues. Je rappelle quand même que sur le sujet de la drogue, même si je peux comprendre la légalisation du cannabis et je suis plutôt enclin à être pour, faut pas oublier que chaque mois, il y a plus d'une centaine de molécules nouvelles qui est sur le marché. Donc c'est un business qui est assez différent, parce qu'en fait, quand on parle de prostitution, on parle de marchandisation du corps. Quand on parle de narcotrafic ou de légalisation de la drogue, faut bien se rendre compte qu'on est totalement en retard et on est face à une criminalité qui, elle, a des moyens financiers extraordinaires et elle bouge tout le temps. Elle est très, très, très agile. Sur la prostitution, pour moi, ça touche à une autre problématique parce qu'on pour moi, on touche à un sujet de dignité humaine et on touche enfin, j'ai du mal. Alors pour le coup, je reprends un petit peu l'argument qui a été avancé par certaines personnes. C'est vrai que c'est très dérangeant de se dire qu'on passe devant une maison close et que dans cette maison close, on exploite des gens pour leur corps. Moi, ça pose un problème. Donc je suis assez, j'ai tendance à plutôt aller dans ton sens, Riam. Je comprends la logique de cette loi, ça je peux pas le nier. Je la comprends parce que la loi de 2016 a eu des externalités négatives, vraiment, vraiment des grosses externalités, mais je compare pas ça à la légalisation de la drogue. C'est encore un sujet différent pour moi parce que c'est un marché qui est assez différent, même si la Pareil, hein. logique peut être Mmh. assez similaire. Je comprends, C'est mais pareil pour moi, hein. Je bah, compare pour pas moi, c'est assez les différent. Mais toi, je peux pas comparer les 2. ah non, non, justement, je dis que je compare pas les 2, c'est trop différent pour moi. Même si la logique derrière, je peux comprendre de se dire que comme on n'arrêtera pas la chose, il vaut mieux que l'État légifère dessus pour mieux contrôler soit le produit, soit la question de la prostitution, en fait. Je comprends cette logique, je la comprends parfaitement. Mais les 2 marchés sont tellement différents, ce sont des logiques tellement différentes que pour moi, la comparaison ne peut pas tenir. Si tu veux Et rajouter quelque chose. Pierrot, si la personne, ça l'intéresse de venir, témoigner ou parler, je l'accueillerai avec plaisir, hein. Moi, ça m'intéresse, voilà, je te le dis et je veux vraiment, refaire un point sur cette question d'interdiction. Heu, L'interdiction, en gros, c'est-à-dire que vous avez la loi, c'est la loi qui va venir punir, OK? Tous les acteurs de la prostitution, que ce soit les gens qui achètent, qui vendent, qui tout est illégal, OK? Et l'État, c'est ça qui me pose problème, c'est que l'État rentre dedans et il commence à légiférer sur tout ça. Hem, L'abolition, quand je parle d'abolition, d'a et je pars du principe que, déjà je ne criminalise pas les personnes prostituées, une fois de plus. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de criminaliser que les personnes prostituées ou autres, hein, ou autres personnes quand je parle d'un autre système, de domination, par exemple, religieux quand je parle du voile, OK? L'abolition, en fait, elle va venir considérer je considère que ces gens-là, ils sont en situation de vulnérabilité. C'est débile, c'est absurde, c'est lunaire de les punir. On va essayer de réduire la demande, on va essayer de les accompagner, OK? Les accompagner, c'est-à-dire socialement, économiquement, psychologiquement et cetera. Les réinsérer socialement, offrir des portes de sortie. C'est pas c'est très, 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 très différent de l'interdiction et j'ai un problème, oui, avec l'interdiction quand on parle de ça. Et je Je voulais souhaite juste finir, Oui, oui? vas-y. Non, 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 vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Non, non, vas-y. Bah, j'ai une question,
Je suis pas un spécialiste du sujet, mais la question se pose. Bah, tu vois l'image d'Épinal qu'on a là, de la prostitution avec, de ce bordel de la maison close qu'on voit là en fond d'écran, j'ai envie de dire. Désolé, je parle comme un vieux, mais aujourd'hui, la prostitution, on parle beaucoup des plateformes numériques. Je pense aussi qu'il y a une question à se poser sur la je peux me tromper totalement, hein, c'est une question que je pose, tu t'y connais bien mieux que moi. Peut-être sur Oui, redéfinir la prostitution aujourd'hui. oui. En fait, il y a des femmes qui ont été aidées, en quelque sorte. Alors, ça ne les sort pas totalement de toutes les problématiques liées à ça, mais ça les aide. Le fait de savoir qu'elles ne sont pas déjà forcément en contact physique, en quelque sorte, avec je déteste ce mot, le client, entre guillemets, ça les protège. Cependant, il y a beaucoup de plateformes dont en fait, les gens qui ont ces plateformes-là, c'est des sortes de proxénètes numériques, hein. Oui, on pense à Ils OF, taxent l'initiale de OF. énormément sur ce que les femmes se font, ou même des hommes, comme je disais tout à l'heure. Il y a des hommes, il y a des personnes trans, il y a pas que des femmes, hein. Mais ils Oui, prennent puis il y a un côté pervers à énormément. ça. Ouais, il y a Voilà, un ils côté prennent. pervers parce qu'on se dit que c'est de l'argent facile, Mmh. donc on se lance là-dedans, mais le coût social de cette chose-là est extraordinairement élevé, hein, pour quelqu'un. Parce que, les gens se disent: «OK, il y a quelques personnes ou quelques acteurs qui ont réussi à percer avec, des plateformes type OnlyFans», mais toutes les autres personnes qui se sont lancées, on parle pas d'elles, elles sont tombées dans la précarité la plus totale. Donc ç Oui, et puis ça pose socialement, aussi certaines questions. Socialement, c'est très lourd à supporter, hein, de faire ça. c'est une étiquette, hein. Les C'est personnes qui ont réussi pas un et jeu, qui hein. se font de l'argent avec ça et qui arrivent à passer outre, en quelque sorte, hein, parce que je pense pas que tu passes outre. À un moment donné, tu pètes un câble quand tu as des gens toute la journée qui te rappellent certaines choses, ou qui te harcèlent et qui te traitent de tous les noms. Mais après, vous avez beaucoup de personnes qui se sont lancées dessus, ça n'a pas marché, sauf qu'il y a des photos, il y a des vidéos qui ont leaké, et par la suite, les gens, bah, se retrouvent dans des situations où on va leur ressortir ça à chaque moment. On va leur ressortir ça au travail, dans la vie de tous les jours, voilà quoi. C'est toujours là, il faut savoir qu'on n'est pas égaux face à, on n'est pas tous égaux face à, comment dire, l'endurance psychologique ou autre. Il y a des gens qui sont plus fragiles que d'autres. Il y a des gens qui finissent par faire des TS, etc. Oui, Ouais. exactement. Elle a fait une vidéo, Mia Khalifa, bah, Un ça peu lui colle plus, elle à a dû en vie. faire 2-3, mais Oui, pas mais des centaines t'as comme la compris. légende et Non, non, elle n'a oui, pas fait elle des elle l'a centaines. payé. Ouais. Même aujourd'hui, même si elle essaie de partir, d'aller sur autre chose. Enfin, c'est un changement sociétal, hein, qui va avec ça, en fait. C'est un changement de mentalité. C'est comment Oui, on il y a voit. un coût social, qui est important et c'est souvent des jeunes qui se lancent là-dedans parce que c'est de l'argent facile. L'appât du gain, il joue beaucoup et puis tu te rends compte au final que tu as peut-être bousillé un petit peu ta vie. Je sais pas qui c'est. Quand tu veux abolir une pratique. Tu veux l'abolir avec l'éducation, avec le fait de permettre aux gens de s'émanciper économiquement, de s'émanciper socialement, pas juste en venant faire des cache-misères avec des lois. C'est surtout ça. Et en prenant en considération le vécu de ces gens-là sur le terrain. Euh, c'est pour ça que j'ai vraiment un problème avec les lois cache-misère à chaque fois. J'avais déjà parlé ici la dernière fois des lois sur le viol. Euh, Oui, parce qu'il y avait une proposition, ouais, sur je le sais plus. consentement. Et Oui, voilà, sur c'était le consent. voilà. Et juste, si je peux finir par Non. rapport à l'histoire, c'est que je disais tout à l'heure, quand l'histoire nous apprend des choses, mais on n'écoute jamais, on regarde jamais ce qui se passe. Nosferatang, en fait, c'est une vidéo, je pense qu'elle est sur ma chaîne concernant le viol. On a rajouté une notion de consentement, C'était il y a un euh, mois, hein, un mois et demi, un ouais, peu plus, ouais. qui peut être très problématique pour les victimes, parce que les avocats, en fait, si tu veux, des personnes accusées de viol, etc., pourraient l'utiliser dans leur plaidoirie pour dire bah, comment tu sais que la personne n'a pas. Enfin,
Tu iras voir la vidéo. Elle est sur la chaîne. Elle s'appelle Loi sur le consentement. Et tu regarderas. Et tu pourras laisser un commentaire et me dire ce que tu en penses. J'ai pas compris, je sais pas qui c'est. Et quoi? T'es un troll, je sais pas qui c'est, non? C'est un troll, toi. C'est un troll. T'es un petit Mais je troll. rajoute un dernier point un peu technique. Quand tu dis que c'est un peu un cache-misère, je l'avais déjà dit, mais je le redis si ça intéresse des personnes, on parlerait dans ce cas-là d'une loi anomique, l'anomicité de la loi. C'est-à-dire que, en dépit que la Bonne loi nuit. est inscrite dans le... Salut, bonne nuit. En dépit que la loi est effective et inscrite en fait, dans le code juridictionnel, on va dire ça comme ça, eh bien, elle n'a pas de sens pour les individus ou elle est totalement inefficace. On appelle ça une loi anomique. Je prends un exemple très concret, c'est l'exemple le plus frappant, l'exemple du pantalon chez les femmes. Jusqu'en 2013, le pantalon était interdit pour les femmes, donc les femmes n'avaient pas le droit de porter de pantalon en France, légalement. Pourtant, avant 2013, les femmes portaient largement des pantalons en France. Donc c'est une loi anomique. Elle ne fait pas de sens pour les individus. Et le problème, c'est que quand vous ajoutez des lois de ce type-là, eh bien, ça a tendance à s'enchevêtrer avec d'autres lois. Il peut y avoir des mises en concurrence dans la loi, et ça donne des espèces de gros fouillis administratifs, et vous créez des externalités négatives que vous n'aviez pas prévues. Et ça peut même compliquer la situation. Parce qu'au final, le législateur, ou les autorités, ou la justice suit toujours la loi quoi qu'il arrive, en dépit qu'elle soit mauvaise. Et juste pour revenir sur l'histoire des maisons closes en France, ça c'est l'histoire qu'ils disent, vous pouvez chercher. Il y a des faits vérifiables, n'est-ce pas? C'était la loi quoi? C'était la loi Martine qui l'avait aboli, les maisons closes? C'était la loi... Comment elle s'appelait, la loi? Attends, je te laisse regarder pour la loi. Je voulais juste voir je voulais juste faire un rappel sur comment ça se passait réellement Ouais. quand on avait les maisons closes dans les maisons closes en France. C'était pas différent ailleurs dans le monde. Les femmes étaient fichées. Elles étaient fichées, elles étaient contrôlées, elles avaient des dettes, beaucoup de dettes des fois envers les personnes qui tenaient les maisons closes, donc elles restaient, ça les empêchait de partir facilement, parce qu'il fallait payer la dette, et du coup, elles restaient sur place. Elles étaient médicalisées, oui, certes, mais c'était surtout pour la santé et la tranquillité des clients, entre guillemets, les clients. Les gens qui avaient les maisons faisaient de l'argent, ça faisait rentrer de l'argent. Les personnes qui étaient sur place, tout rentrait, tout était vraiment tout rentrait dans la dette. Que ce soit des produits d'hygiène, que ce soit, je sais pas, des rasoirs, que ce soit du savon, tout rentrait dedans, la nourriture. Donc, tout était fait pour qu'elles restent sur place. Et les personnes qui tenaient les maisons closes, elles se faisaient de l'argent. Ils faisaient de l'argent au fur et à mesure. Et les clients, ils étaient tranquilles, ils venaient, voilà. Et même le fait, une fois de plus, qu'elles aient été C'est la médicalisées, loi Marchand. ça n'aidait pas. C'était pas pour les prostituées, c'était pour les clients. Tu peux pas administrer l'exploitation des corps sans la réduire. C'est pour ça que je dis que venir poser une loi pour réouvrir les maisons closes et dire tout ira bien, ça fonctionne pas comme ça. C'est juste, c'est un cache-misère de beaucoup de problèmes qui sont vraiment structurels qu'il faut décortiquer et régler un par un. Et ça prend du temps. Malheureusement, ce genre de procédé prend du temps parce ça veut dire qu'il doit y avoir un changement radical et structurel de toute la société. C'est pour ça que c'est beaucoup plus frustrant, parce que ça se fait sur le long terme, mais ça ne veut pas dire que tu dois laisser des gens dans la violence. C'est-à-dire qu'il faut les accompagner, qu'il faut qu'il y ait des structures pour les accompagner. Mais bien évidemment que ça prend du temps. Vous avez des recherches contemporaines, que ce soit, vous pouvez regarder des travaux de Farley, Bindel, vous avez même des chiffres sur l'INSEE si vous voulez aller regarder. Ce sont des rappels. Ce sont des rappels que la prostitution reste quand même marquée par la traite, de l'esclavage, d'une emprise, une contrainte économique. C'est ça la réalité, qui est les réglementations, que les lois ne vont pas venir annuler la violence qui est là et que c'est une violence structurelle. Pourquoi? Parce qu'il y a une contrainte économique
Parce que les gens, et en grande partie, ils le font pour ça. Et qu'on achète le consentement. Si on achète le consentement, il y a un V. C'est pas parce qu'une personne dit, en fait, j'ai besoin de manger, du coup, je vais le faire, mais j'ai pas vraiment envie de le faire. Il y a une contrainte. Enfin, c'est tout ce que j'essaie de dire. Enfin, croire que l'État, si l'État vient, il va poser un cadre, il va commencer ça fera disparaître d'un coup par magie toute cette, je sais pas, cette Non, ça, asymétrie, c'est un mythe. C'est un mythe. C'est pour ça que je parle de cache-misère. Et tout ce qui est violence, ça existe. Ça existe dans les institutions légales. C'est pas parce qu'on va venir légaliser la chose que les violences vont arrêter d'exister. Et c'est pour ça que je parle de changement radical, sociétal, sur que ça soit dans la façon de penser, d'être, de réfléchir, d'avancer en tant que société aussi. L'exploitation n'est jamais de l'émancipation. Hein. Je reviens sur le commentaire de Momo catholique. Oui, c'est la loi Marthe-Richard. J'ai dit Martine, je crois. J'avais Marthe dans la tête, mais non, c'était Marthe-Richard. Et tu parlais tout à l'heure du fichier Ouais. et cette loi-là abolit ce fichier dans son article 5. Donc, qui visait la suppression nationale du fichier de la prostitution dans lequel elles étaient fichées. Et donc voilà, c'est la loi Marthe-Richard du 13 avril 46, pour être très précis. J'ai rigolé. Exactement. Elle porte des pantalons. Elle porte des jeans. Non, alors déjà, non, je porte pas de Tu portes pas de jeans. Je porte pas de jeans. Il faut savoir un truc. Moi, depuis le Covid, je porte moins de soutifs et je porte plus de leggings aussi. Parce que pendant le confinement, on s'est habitué. Ah oui, au confort. Hein. Au confort. On va pas se mentir, on s'est habitué au confort. Mais tu sais que ça, c'est parce que tu prends de l'âge. Ça, c'est parce que tu prends de l'âge. Plus tu... Pardon ? Bah si, plus tu... T'es en train de me traiter de vieille ? Non, j'ai dit que tout le monde prend de l'âge. Là, t'es plus vieille d'une seconde. Hein. Chaque seconde, t'es plus vieille d'une seconde. Mais plus tu prends de l'âge, plus tu vois. J'ai pris 2 secondes. Un jour, Riam, tu vas vouloir porter des Geox. Hein, je te le dis. Hein. Tu vas porter des Geox et tu vas trouver ça cool et bien. Ça va être tragique pour toi. Non, c'était vraiment à partir du Covid. Je me suis habituée au confort et puis par la suite, parce que t'as vieilli, Riam, t'as pris un et ensuite, j'ai trouvé des alternatives de jeans qui sont très, très élastiques. Des jeans alternatifs. Oui, des jeans alternatifs, ça existe. Des jeans alternatifs. Et ouais, des jeans alternatifs. Et aussi, en vrai, Pierrot, je porte moins de talons qu'avant. Avant, je portais des talons aiguilles. Eh ben, dis donc. Je peux plus en porter. Bah, ça fait mal aux pieds en plus. Oui, ça fait mal aux pieds. Je sais pas pourquoi. Mais je porte pas de talons, je m'en fous. Je sais pourquoi je le faisais. Bah, tu mesurais combien avec tes talons 1m60 Non, c'était des talons de 20 cm. Donc, 20 cm, c'est des plateformes, ouais. C'est des plateformes, t'as la petite plateforme en bas et puis t'as le talon aiguille. 20 cm. Mais qu'est-ce que tu foutais avec des talons de 20 cm? Tu fais 1m50. Mais c'est juste pour aller en soirée, ça. Tu les mets pas pour aller au travail. C'est énorme, wesh. Mais je fais 1m56. Bah, c'est même. Je sentais l'obligation de 20 cm, mais c'est énorme. Déjà 10, je trouve ça énorme comme talon. Ah, c'était énorme. Ouais. 20, c'est énorme. Ah, oui, tu m'étonnes que tu avais mal aux pieds, t'étais sur pilotis. C'était la belle époque. Non, c'était pas la belle époque. J'étais Mais c'est des échasses, 20 cm. Entrer dans des cases. Bah oui, parce que tout le monde portait des talons, donc fallait que non, pas de 20 cm. Pas de 20 cm. 20 cm, c'est très rare, Riam, 20 cm. Non, en soirée. Bon, si, en soirée. Des talons de 20 cm, moi j'en ai fait des soirées dans ma vie, j'en ai très 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 rarement vu. Eh ben, je te les montrerai. J'en ai quelques-uns là. Pas envie de voir. Qui sont restés dans des cartons. Ma vie d'avant. Ma vie d'avant, dans des cartons qui prennent la poussière. Voilà. Surtout qu'ils sont là. Oui, mais regarde. Regarde. Si tu tombes avec un talon de 20 cm. Oui, je suis tombée une fois. C'était dans une. Vous savez, les rues où vous avez des sortes de pavés, donc c'est des cailloux là. Des rues pavées. Des rues pavées. J'ai vraiment dit ça là.
les rues où il y a des espèces de pavés? Bah, les rues pavées. Les rues, il y a des espèces de cailloux là, collés les unes aux autres là. Bah, des pavés. Et ben le talon est resté bloqué entre deux cailloux là, dans un trou, et je Il y a suis dû y tombée. avoir 1 minute de entre le temps où tu tombes et ton Ouais. atterrissage. 20 Mmh. centimètres. Ouais. Ouais, Tu as vraiment, dû et je me suis fait t'éclater, tu mal avais au genou et viandé comme j'aurais pas pu possible. m'éclater le genou. Mais oui, bien sûr que tu tombes. Oh, tu as dû t'étaler. Je me suis étalée. J'ai même pas senti la douleur sur le coup. Ah, Senti généralement, le quand tu sens lendemain. pas la douleur sur le coup, c'est que c'est grave. Le lendemain, je l'ai senti. En plus, je marque très vite, moi, donc voilà. Et oui, faut vraiment qu'on trouve un nom à ce genre de rue pour pouvoir se comprendre. Mais qu'est-ce que tu as pas dit, toi? Des pavés. Je Non, répète. des espèces de pavés. Des Une espèce de espèces de pavé. pavés. Non, mais parce que cette rue, elle était catastrophique aussi. C'était des pavés, mais c'était Ouais, n'importe c'était la quoi. rue avec des pavés, quoi. C'était Ils la étaient rue des pavés, quoi. éclatés, ils étaient vieux, il y en a qui étaient cassés. C'était les rues Cailloux. Voilà, merci Pierrot. Les rues Cailloux, ce sont des rues Cailloux. Des J'adopte, rues j'adopte. cailloux? Je connais pas cette Ouais, expression. non, on va adopter ça pour Je parler de ces. propose des rues pavées. Ah, c'était mon Dieu. Chez moi, c'était des rues. Là, il y avait des rues. Oui, les noms rues froides et rues chaudes, ça vient aussi de ça, ça vient aussi de la Mmh. prostitution historiquement. Mmh. Voilà. Bon, bah, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Bon, bah, salut.